Salut! Bienvenue à Histoire d'un soir, la chaîne où l'on berce votre imagination à travers les aventures racontées à nos invités. Aujourd'hui, j'ai la chance d'amorcer une aventure, une mini-campagne aux épisodes très courts. J'amorce cette campagne avec nulle autre que la très talentueuse rôliste Marika, collaboratrice sur la chaîne de Coups Critiques. L'aventure s'appelle La sorcière du village, originalement Village Witch par Elliot Crow. Il s'agit d'une histoire de co-création, jouable seul ou à deux, qui utilise un jeu de tarot ou de cartes standard comme composante aléatoire du jeu. Place à l'aventure! Salut Marika! Merci de te joindre à moi ou de m'entraîner dans cette aventure de sorcière de village. Je l'ai appelée sorcière de village temporairement, du moins. J'étais comme, t'as les filles de ville puis les sorcières de village. Très bien. J'approuve. Fait que, on s'est déjà un peu parlé, on a mis la table un peu là, sur la façon dont on allait amorcer l'aventure. Alors, on va commencer par la lecture de l'introduction pour que tout le monde soit sur la même page. Vous avez terminé votre formation et êtes prête à devenir sorcière de village. L'Ordre vous a envoyé trouver un village où travailler et vous avez 1 an pour trouver l'endroit où vous souhaitez faire votre vie. Vous avez une liste de villages ayant demandé une sorcière et vous pouvez maintenant partir à la recherche de votre nouveau foyer. De nombreux villages réservent un emplacement pour une sorcière ou un guérisseur qui deviendra votre foyer tant que vous y resterez. Pour jouer, vous avez besoin d'un dé à 6 faces, d'un jeu de cartes standard ou d'un jeu de tarot et d'un moyen d'enregistrer votre histoire. Exact. Et puis, quand même bon de préciser qu'il s'agit d'un jeu auquel on peut jouer en solo. En fait, c'est un peu ce que propose l'aventure en soi de base, mais il y a quand même une option pour jouer à 2, et c'est l'option que nous avons choisie toutes les deux. Ça va être découpé en saisons, donc il nous dit justement on part pour 1 an afin de trouver l'endroit où on va vouloir s'installer pour de bon. Donc on va y aller justement saison après saison, quoique aujourd'hui, ce ne sera que la session 0 pour créer notre personnage. On a des questions auxquelles il faut répondre dans la mise en place, justement, pour créer notre personnage. La première étant, dans quel genre d'univers est votre monde? Moderne, historique, fantastique? Fait que là, toi et moi, il faut qu'on décide de ça maintenant. Est-ce que tu avais une préférence? Est-ce que quand tu t'imaginais l'aventure dans laquelle on allait se lancer, il y avait comme d'emblée une réponse qui t'apparaissait être la bonne ou celle dans laquelle tu préférerais évoluer? Je dois avouer que si c'est historique, l'histoire ayant été particulièrement dure avec les femmes et les femmes qui étaient souvent identifiées comme étant des sorcières, je vais peut-être avoir tendance à être trop cynique. Alors, je serais plus portée à aller dans le fantastique, que ce soit moderne ou médiéval. Mais je crois que je m'écarterais un peu de la dure réalité des sorcières réelles de l'histoire. Ouais, je suis assez d'accord. Moderne, c'est que je me demande, tu sais, dans le sens où j'ai comme, je sais pas si fantastique, c'est comme les sorcières dans le village vont être considérées comme un peu banales, normales, mais comme elles sont demandées, j'ai aussi l'impression qu'il y a une sorte d'unicité là, à avoir ces capacités-là. Fait qu'on dirait que comme, tu sais, moderne, je le vois vraiment plus comme c'est pas normal qu'il y ait une sorcière. Alors que fantastique, j'ai l'impression que ça fait plus partie. Ouais, c'est ça. On va jouer des médecins qui s'en vont vivre en région. Genre Outlander, là, tu comprends, là, quasiment? Ouais. Fait que peut-être j'irais plus avec un classique fantastique, moi, carrément. On peut être quand même, si tu préfères, je t'offrirais ça aussi, le low fantasy ou le high fantasy. On peut quand même donner un ton plus herboriste versus ressuscité, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Moi, j'irais plus avec du low fantasy, personnellement, mais... ça me va. Ça te va? Ouais. OK. Hey, on a répondu à notre première question. Fait qu'on va être dans un univers fantastique, mais de la fantasy pas trop AV en bon français, disons-le. Mid-fantasy. Exact. OK, parfait.
maintenant que ça c'est fait, allons-y avec comment nous allons nous appeler. Donc là, c'est large. Et là, je sens que Caro va ouvrir un générateur de noms aléatoire. Mais mon nouvel ami pour ça, Gemini, je trouve qu'il y a des très, très beaux noms. Lesquels? L'intelligence artificielle Gemini a vraiment des beaux noms. Des belles traductions, tu sais, des traductions qui vont chercher des images. Là. C'est pourrait que... Parce que les name generators, souvent, c'est très, très anglophone. Ouais, c'est vrai, effectivement. Moi, j'avais pensé à un prénom, mais j'avoue que j'avais pas pensé à un nom de famille. Il faudrait que je pense à ça, surtout que je suis reconnue pour mettre la même lettre, la même première lettre de prénom et la même première lettre de nom de famille à tous mes personnages. Oh oui! Ouais. Quand je peux, quand c'est pas aléatoire, là. Mon prénom, ça va être Mirabelle. Ça, j'y avais pensé. Mais nom de famille. C'est un peu trop. Bah. Les deux sont mignons. Donc, Agnès. Je vais écrire le tien aussi. Agnès. De la Lande. Ouais. Ça me fait penser à la sorcière des Landes dans le château ambulant. Ouh. OK. Question suivante. Quel est votre genre? Je pense qu'on l'a un petit peu déterminé. Nous allons être toutes deux femmes. Oui. Veux-tu lire la prochaine? Oui. Oui, quels sont vos pouvoirs? Est-ce qu'on se demande c'est quoi peut-être notre spécialité de sorcière? Ouais, c'est ça, parce que c'est quand même large comme question. Y avait-tu pensé un peu ou pas du tout? Pas du tout. OK. Moi, j'ai tendance quand même à faire, tu sais, je veux dire, jouer la sorcière, ça fait quand même partie de ma personnalité, je pense. Fait que j'ai tendance à faire un peu souvent des sorcières un peu malicieuses, rusées, qui aiment bien jouer par en dessous. Fait que j'ai un peu envie de m'éloigner de ça, je pense, pour cette correspondance que nous allons entretenir. Je pense que j'aimerais bien aller vers une sorcière plutôt bienveillante. Fait que je pense que j'irais vers quelque chose comme la guérison, justement. Okay. Être spécialisée dans tout ce qui touche guérir, soigner, les mots physiques et les mots psychologiques peut-être même. Je pense que j'aimerais ça, en passer par des séances de discussion, t'accompagner d'un massage. Carrément. Parce que même dans ces settings-là, tu sais, la psychologie est une thématique qui n'est pas toujours abordée dans ces jeux épiques et axés beaucoup sur l'aventure, mais Dieu sait que les aventuriers vivent des traumatismes intenses. Exact. Voilà. Fait que je pense que j'irais vers ça. Guérison, soin. Soin du corps et de l'âme. Exact. Puis évidemment, tu sais, ça passerait aussi par herboristerie et compagnie, là, parce qu'en général, c'est pas mal avec ça qu'elle soignait. Toi? Donc, ma spécialité, je te dirais que je suis pas entièrement arrêtée, mais ce que j'aime beaucoup, c'est les sorcières qui parlent aux animaux, qui se transforment en animaux, qui vont... mais en même temps, je pense que dans ce type d'histoire-là qu'on a aussi, il faut quand même être imbriqué dans qu'est-ce que cette sorcière-là apporte à la communauté. Alors, c'est peut-être ça mon blocage. En même temps, je pense que de pouvoir se transformer en certains animaux ou en pouvant communiquer avec eux, ça peut vraiment aider la communauté. Mettons s'il y a un ours qui veut attaquer ou tu comprends? Oui, elle peut charmer les animaux. Tout ce qui est lié aux animaux. Et un truc que j'aime vraiment beaucoup dans les choses de magie, je dis que j'aime vraiment beaucoup ça, c'est qu'on se demande toujours... les grands magiciens de Donjons Dragons, ils n'ont pas des sorts utilitaires comme... c'est quoi déjà? Ces trucs-là, contrôler la température pour qu'il pleuve plus pour les agriculteurs,
puis soulever des objets lourds parce que, tu sais, de quoi ont besoin des villageois? Fait que peut-être, en fait, que mon personnage a une spécialité qui est vraiment inutile. Puis, dans le fond, là, son défi, c'est de thriver dans tous les petits sorts très utilitaires, là, puis très, très, très ingrats, tu sais. Mais pour être utile. C'est bon, ça? Ouais, mais tu sais... Puis je pense que ça peut quand même, il pourrait quand même avoir le rapport avec les animaux dans le sens où tout ça est juste relié à la nature, là, en fait. C'est ton lien avec le climat, la nature, la faune, la flore. Tu sais, je pense que c'est très chouette. Excellent. J'aime ça. Vas-y. C'est ton tour. C'est mon tour. Est-ce que vous préférez être une sorcière solitaire ou avoir un clan à proximité? Là, je me demandais, quand j'ai lu la question, est-ce que ça veut dire un clan de sorcières ou juste un clan, tu sais, être entouré? Comment toi, tu l'entends, la question? Évidemment, je serais toujours portée à aller le revoir dans son original en anglais. Mais c'est probablement ce qu'ils veulent dire aussi, tu sais. Non, c'est... do you prefer being a solitary witch or having a nearby coven? Fait que si c'est coven, ça veut dire que c'est vraiment d'autres sorcières. Bonne question. Je pense que par ma nature, j'aurais tendance à dire que Mirabelle est une bonne vivante, puis qu'elle aime ça être entourée, que ce soit de sorcières ou non. Puis je pense que justement, le fait qu'elle veut comme se développer dans soigner les autres, c'est que elle a envie d'être entourée des gens. Fait que, tu sais, que ce soit les sorcières ou pas. Puis je pense qu'elle repose beaucoup sur l'opinion des autres sorcières. Tu sais, qu'elle va aller... Tu sais, oui, elle va écouter beaucoup, mais elle va également aller demander conseil aux autres sorcières et tout ça. Fait que, ouais, je dirais que je préfère être entourée de mes pairs, qu'elles soient magiciennes ou pas. OK. C'est cohérent, c'est intéressant. Moi, je crois que Agnès, peut-être que c'est pour ça aussi qu'elle aime autant les animaux, c'est qu'elle doit être mal à l'aise, gênée, timide, et les animaux sont donc bien moins compliqués, beaucoup plus expressifs d'une façon plus simple, on va le dire comme ça. Là. Donc, probablement qu'elle se réfugie dans cette... elle aime être entourée d'animaux, de ses amis, mais probablement qu'elle doit être timide avec les gens. Ce qui peut créer, en tout cas, on y reviendra plus tard, mais ça peut créer un lien aussi entre nos deux personnages. Tout à fait, oui, effectivement, ça va nous permettre de développer quelque chose de particulier dans la relation parce que relation, il y aura. Donc, on verra comment ça va s'être développé, justement. Quel genre de balai possédons-nous? Ça, j'ai vraiment pas réfléchi à ça. Balai, quel genre de balai? J'imagine que ça doit être des essences de bois ou c'est des... Ouais, peut-être. Aussi peut-être juste de quoi il a l'air. J'imagine, je peux y aller si tu veux. Probablement ouais, vas-y. Une branche un peu... tu sais, c'est très rustre, c'est très naturel, c'est très... probablement qui a été choisi parce que je connais beaucoup la faune et la flore. Ben, la flore, je connais les essences de bois. Fait que, tu sais, peut-être que j'en ai fait pousser un custom, là, tu sais... de la bonne longueur. Mais j'aime ça qu'il soit un peu tout tordu parce que c'est beau quand c'est naturel. Puis c'est très artisanal, là, fait que ça a été vraiment bien fait. C'est un beau travail manuel de balai. Moi, je pense que j'aimerais que ça n'ait pas été le mien depuis le début. J'aurais peut-être aimé ça que ça soit offert genre par une de mes ancêtres qui était également sorcière. Tu sais, comme si on se le passait un peu de génération en génération. Mais j'aurais fait une modification pour que ça aille vraiment avec ma personnalité. Je pense qu'il y aurait comme un petit à côté pour que je puisse apporter quelqu'un. Tu sais, comme mes séances un peu
pourrais être comme, je pense que t'as besoin d'un petit vol de balai. Puis là, je fais juste amener comme la personne avec moi, genre. Balançoire en dessous. Oh, wow, oui, ce serait vraiment une bonne idée. Puis attends, j'étais en train de regarder des essences de bois, juste pour me donner une idée. Moi, je le verrais quand même plus pâle. Je pense que j'aime quand même bien Merisier. Ouais, je pense que j'irai avec Merisier, puis oui, la petite balançoire. Puis on va dire que c'est une grande tante qui avait ce balai. Je vais aller choisir mon... Attends. Mais c'est parce qu'en même temps, en tout cas, je sais pas si ça va être une essence de bois qui est réputée solide, là. Mais moi, c'est que j'en imagine une, là, tu sais, qu'il y a beaucoup de stries dedans, tu sais. Ouais. En même temps, ça veut dire que l'arbre était vieux, là, mais je suis sorcière ou je suis pas sorcière? Ouais, je regarde si le merisier, c'est solide. Je m'y connais pas beaucoup en arbre. C'est une connaissance assez nichée. Ah, mon chum me dit très solide. Reconnu pour sa robustesse et sa durabilité. Donc, dur et dense. Ah, de l'olivier, j'avais vu ça. J'ai vu des produits en olivier, c'est vraiment beau. Ça a vraiment des belles... Ouais, c'est ça. Ah ouais, effectivement, c'est très beau. OK. Olivier sera ton choix? Oui. OK. Question suivante. Quelle est votre saison préférée? Ça, c'est quand même chouette parce que ça va avoir... Tu sais, j'imagine que ça aura une incidence... Il n'y a pas de mécaniques là, qui sont liées à ça, mais ça pourrait quand même avoir une incidence sur la lettre qu'on va envoyer, tu sais, au moment où... c'est la saison qu'on aime. Exact. On la décrit différemment, là. Ouais. Donc, on va commencer au printemps. Donc, printemps, été, automne ou hiver pour toi, selon toi? Je l'imagine quasi. Je pense plus qu'elle aime la forêt. J'aurais goût de dire l'hiver parce que c'est la transformation. Les animaux vont. Il y en a qui vont hiverner. Ceux qui font leurs provisions, il y a une préparation. Je sais pas si c'est parce que j'essaie de l'amener à l'extrême complet puis je déteste l'hiver, moi, là. Mais dans le fond, je l'imagine, elle aime ça se promener, le son de la neige et tout ça, là, qui est très... elle aime l'expérience hivernale. Là. OK. Parfait. C'est bon. Je m'attendais pas à ce que tu dises ça, fait que je trouve ça chouette. Moi, je pense que j'ai allé avec printemps. Je crois que ça correspond à la personnalité un peu pétillante de Mirabelle. Puis, tu sais, il doit y avoir un peu dans son discours de faiseuse, un peu de ramasseuse de mémoire et de pensée. Ah, le renouveau, il faut faire le ménage pour laisser la place aux pensées positives. Fait que le printemps, je pense que ça lui sied bien. Que laissez-vous derrière vous? Comme j'imagine, c'est en quittant l'école. Ouais. Comme quelque chose qu'on aurait dû, pas nécessairement sacrifier, mais tu sais, comme... J'imagine que c'était soit pour aller à l'école ou pour quitter l'école. Aller étudier, soit pour quitter les études. Ouais, moi, je pense que je le fais plus comme pour quitter les études, je pense. Tu sais, une fois qu'on a terminé notre formation, quand on quitte pour devenir sorcière du village... C'est quand même important. Ouais, parce qu'en plus, je sais, on n'a pas lu les cartes correspondantes, mais on en a... on a fait un petite voltige, puis je sais qu'il y a des trucs qui sont liés à ça, à ce qu'on a laissé derrière nous. Fait que ça va quand même revenir. Tu vois, ce qu'on a répondu aujourd'hui va éventuellement peut-être retentir. Moi, j'aurais le goût de dire que... est-ce que je peux y aller? Oui, vas-y. Pendant que tu réfléchis. J'aurais le goût de dire que Agnès a laissé une populeuse famille derrière elle pour aller étudier. Tu sais, j'imagine qu'ils ont 12 enfants, puis
Peut-être que c'est pour ça qu'elle n'était pas habituée de prendre beaucoup de place, qu'elle était habituée d'être dans une espèce de meute naturellement, gravitant naturellement autour d'elle, et peut-être que c'est pour ça aussi qu'elle a porté, puis peut-être que l'école a été une période plus difficile, et là, ben, tu sais, elle quitte cet endroit-là, peut-être qu'elle a développé des liens, notamment avec ton personnage, j'imagine. Fait que je dirais ça, surtout. OK. De se déraciner aussi. Ouais, effectivement. Je pense que je vais aller carrément à l'inverse, dans le sens où j'aurais tendance à dire que Mirabelle est enfant unique, puis qu'elle vient peut-être d'un milieu assez riche, qui ne lui sied pas si bien, dans le sens où, tu sais, tous les privilèges auxquels elle a droit, pas qu'elle les reconnaît pas, mais plus, elle en aurait pas tant besoin. Mais il demeure que, tu sais, elle quitte quand même quelque chose de très confortable pour aller s'installer dans un cottage dans le bois, là. Fait que c'est sûr que ça va être possiblement déstabilisant, même si je pense que je le verrais de façon plutôt positive. En fait, je le vois bien de m'extirper de ce noyau familial-là, qui je verrais peut-être un peu, pas, mes parents sont gentils, mais genre, je les verrais un peu quand même oppressants, là, tu sais, par rapport à, il faut agir de telle façon. La bienséance. Exact. Puis, c'est moins sa tasse de thé à elle. Fait qu'elle laisserait derrière elle son confort, mais dans l'espoir de quelque chose qui va quand même mieux lui correspondre individuellement. Intéressant. Belle question. Oui, quand même. Dernière question. Oui. Que désirez-vous le plus? Ça aussi, c'est une grosse question quand même. J'ai ma réponse, mais je vais te laisser aller. Non, vas-y. Je crois que, comme beaucoup, là, c'est peut-être mon petit côté psycho, conseil d'orientation et tout ça, mais je pense que comme bien des jeunes de cet âge qui sont amenés à voyager, tu sais, ben c'est un peu la quête de... Je vais chercher autre chose, je pense, parce que c'est un peu la quête du scénario aussi, c'est trouver sa place. Parce que c'est trouver son village, mais trouver sa place, c'est plus large aussi, de trouver un lieu qu'on aime, trouver des gens avec qui on se sent bien. Donc, peut-être pour une espèce de social awkward, c'est de trouver sa place. C'est très bon, ça. Moi, j'essaie de voir... parce que je la vois pas tant, genre, ambitieuse au niveau... tu sais, de ses pouvoirs. Je la vois pas trop comme vouloir créer un remède qui a jamais été connu. Ou... Je la vois pas tant comme ça. Tu sais, je la vois pas érudite ou... Fait que j'aurais peut-être tendance à dire, ça va un peu ressembler à toi, mais plutôt que de trouver sa place, j'aurais tendance à dire à trouver son monde, tu sais, trouver sa communauté. Être reconnu, des gens peut-être? Ouais, mais tu sais, reconnu pour, admettons, j'ai besoin d'avoir un conseil, c'est Mirabelle. Tu sais, j'aimerais être reconnue pour être la personne qui est toujours là, mettons, pour les autres. Et te sentir utile dans une communauté. Ouais. Exact, que ma porte est toujours ouverte, que tu sais, on sait qu'on peut venir me parler sans jugement, que j'aurai toujours les remèdes à tes mots, qu'ils soient des petits bobos ou des gros bobos. Fait que ouais, je pense que je désirerais être reconnue comme l'oreille attentive, là. C'est ce qu'on va tenter de faire, c'est ce qu'on va tenter de réaliser. Dans les mois qui vont suivre. Ça nous apporte... Ouais, vas-y. À l'option à 2 joueurs. Exact. Donc, il est quand même mentionné que nos personnages ont suivi leur entraînement simultanément, mais ça pourrait avoir été séparément ou ensemble. Et on doit trouver le lien qui nous unit, puis on aura l'opportunité de jouer à un jeu d'écriture de lettres. Exact. Peux-tu nous expliquer en quoi consistera le jeu d'écriture de lettres? Comment on veut l'aborder dans l'aventure?
Ouais, dans le fond, on a eu un petit play-mating, Caro et moi, pour savoir quelle formule ça allait prendre. Puis, on va passer chacune des saisons. Donc, on va commencer avec le printemps, puisque c'est ce que conseille finalement le jeu. On va tirer des cartes. On n'avait pas déterminé. On s'était dit qu'on allait se mettre un peu un barème. Est-ce que tu y as pensé un peu à combien tu voulais qu'on en tire? En tout, il y a combien de choix? C'est ça que je voulais demander. Qu'on tire des cartes, pourquoi? Ben, tu sais, admettons, à chaque saison, on va devoir tirer des cartes pour les événements aléatoires qui vont arriver. Oui. Ah oui, on n'avait pas dit jusqu'à saturation, un peu comme tu sais, qu'on se disait, on va voir si... à quel point... Si on en a assez pour... À quel point, finalement, on les développe. OK, parfait. On se donnait la liberté d'en faire au moins un essai. Ouais, puis ensuite, au pire, on variera en fonction de justement qu'est-ce qui ressort. C'est ça que tu veux dire? Parce que les questions ont quand même une certaine profondeur, puis ça dépend aussi si on est porté à être très volubile ou assez concise, vu qu'on visait une certaine durée d'épisode aussi, pas des épisodes d'une heure non plus. Alors, exact. On visait dans les 20 minutes. On va peut-être aller à 30. Puis, ouais. C'est toujours ça, hein? Vous savez, quand on a du plaisir. Oui. Puis aussi, on parlait aussi de commencer les chapitres, si on veut, ou les saisons, en lisant. Ça fait que nous deux, entre les enregistrements, si on veut, on va littéralement s'isoler physiquement et écrire les lettres qu'on a envie de s'envoyer à nos personnages. Alors, on va pouvoir commencer les aventures en ligne. Exact. Ce qui ne sera pas le cas du premier épisode, si je ne me trompe pas, puisqu'on va commencer avec la description du lieu, on va tirer les cartes, puis ensuite, on aura la première lettre du printemps dans le deuxième épisode. Oui. Puis oui, donc un épisode par saison, ce qui va nous amener à la fin de l'année et possiblement choisir le lieu après cette année où on veut s'établir. Tu dirais que... moi, je dirais qu'on a suivi notre enseignement ensemble. Es-tu d'accord? Oui, ben oui, puis ça crée le lien, justement. Là. C'est vrai qu'on aurait pu dire qu'on aurait grandi ensemble ou autre chose, mais non, vu qu'on vient de familles très différentes, je pense que c'est intéressant de dire qu'on a étudié ensemble. Oui, puis j'aurais tendance à dire que c'est peut-être ça, en fait, qui nous a un peu réunis. Parce que moi, je cherchais à fuir un peu le milieu duquel je venais. Puis peut-être que, tu sais, dans les sorcières qui étaient en apprentissage, j'aurais tendance à dire qu'il y en avait peut-être d'autres qui venaient un peu d'une sorte de, pas de noblesse, là, mais tu sais, une sorte de bourgeoisie. Puis que justement, au début, elles ont peut-être tenu pour acquis que j'allais comme me tenir avec elles. Mais au contraire, tu sais, moi, j'essayais de m'extirper de ça. Puis peut-être que tu m'es apparu un peu comme une sorte d'échappatoire. Oui. Mais après, je sais pas comment toi, t'aurais réagi à ce personnage qui est quand même, que j'imagine assez pimpante, qui doit parler assez fort, vu que t'es un plus timide. Mais je pense que c'est... Peut-être qu'elle a accueilli ça, tu sais, comme un équilibre aussi... tu sais, elle a plus de difficultés à trouver sa place avec les gens. Donc, avec Mirabelle, c'est simple. Elle est là, elle a toujours plein de choses à dire. Moi, je suis habituée de regarder le vent puis d'être très tranquille. Alors, ça me donne... Ça a rempli ma batterie sociale sans trop que j'aille à trouver quoi dire. Fait que non, je pense que c'est un équilibre qui se trouve... Probablement que justement, tu sais, c'est logique que Mirabelle soit allée vers Agnès. OK, excellent. Parfait. Ah oui, il y avait aussi la question des lettres. Il fallait décider de comment on allait envoyer les lettres. Il donnait des exemples. Ça peut être grâce à des sorts conçus pour livrer la lettre à un endroit souhaité ou grâce à des boîtes aux lettres enchantées qui livrent instantanément les lettres. Mais ça peut être... ça pourrait être de différentes façons. Tu sais, toi, tu as quand même un lien avec les animaux. C'est sûr qu'à chaque fois, c'est un animal qui t'apporte une lettre. Dans mon cas, ça serait certain. Mais je pense qu'en même temps, ça te laisse le poids de la responsabilité d'une méthode. Mais tu sais, ça peut être... tout est possible en même temps. Là. Moi, je me demande si j'utiliserais pas quelqu'un du village. Tu sais, que j'aurais pas comme un messager, littéralement. Oui, exact. Le bon vieux système... Oui. Tout à fait. Tu sais, qui me doit un service ou quelque chose comme ça. Puis je pense que j'aurais tendance à... En tout cas, tu le verras, mais peut-être j'enverrais tout le temps, genre,
des jeunes garçons, tu sais, qui se mettraient les pieds dans les plats ou qui ont tendance à faire des bêtises, puis que là, plutôt que de faire des bêtises, je les envoie sur une quête. Fait que là, ils sont occupés plutôt que d'aller faire des mauvais coups avec les autres garçons ou du des village. garçons que tu veux me présenter, tu sais. Je voudrais pas non plus t'embarrasser quand même. Non, mais tu sais, ça pourrait être... Je ne sais pas si c'est ça qu'elle essaye, tu sais. Ouais, c'est ça, il y a une ambiguïté par rapport à mon intention. Ouais. Ok, excellent, j'adore ça. Peut-être que c'est juste dans ma tête, puis je suis là, hey, j'ai jamais parlé avec autant de garçons depuis qu'on s'envoie des lettres. Parfait. Ouais, parce que j'aurais tendance à dire que l'école, c'était juste une école de filles. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou tu aimerais mieux que ce soit mix? Mitigé sur la question. C'est une question qui est socialement si chargée. What a time. Mais tu sais, j'aurais tendance à dire à prédominance féminine, tu sais, ça se fait peut-être naturellement comme ça, là. C'est l'école des... Oh ouais, c'est ça. Il n'y a pas de porte fermée. Mais il pourrait y avoir quand même quelques hommes, quelques jeunes hommes et des personnes non-binaires possiblement également. OK. Il ne nous reste qu'une chose à faire, alors. L'emplacement de notre premier lieu. Oui. Donc, au printemps, nous allons arriver soit dans l'une de ces 6 destinations que nous allons choisir de façon aléatoire à l'aide d'un dé. Ouais. On va les nommer, puis ensuite on roule. Oui. Veux-tu que je les nomme? Vas-y. Si on pogne un, c'est un désert. Hey, ça. Changement au niveau des saisons. Tu sais, c'est le premier emplacement ou ça va être toute la... non, il faut le refaire à toutes les saisons, je crois. Parfait, parce qu'on voyage. Puis passer à la saison appropriée, donc... OK, fait que là, on peut passer du désert au marais. Donc, 2, une forêt. 3, la prairie. 4, les montagnes. 5, le rivage. 6, les marais. OK. On y va? Ouais, c'est comme, je vais pas pogner marais. Mais quand c'est très montagneux, mais c'est que chaque climat a son intérêt, tu sais. La forêt, à la limite, c'est le plus cosy, là. Exact. Prairie. Le suspense. Rivage. J'ai eu 4 montagnes. Donc, nous allons commencer notre printemps dans ces endroits respectifs. Puis, comme on le disait tout à l'heure, on va commencer le premier épisode un peu différemment des autres, dans le sens où on va décrire un petit peu l'endroit où on se trouve, de quoi a l'air notre maison, est-ce que c'est un lieu qui est hanté, quelles sont les premières impressions du village. On va tout répondre à ça dans la première partie, puis ensuite, on va tirer les événements aléatoires et on va se quitter pour l'écriture de notre lettre. Quand même excitant. Chouette! Vraiment. Oui! Oui, j'ai bien hâte de voir ça. Puis c'est aussi... je suis moins habituée à la co-création comme ça, fait que j'ai bien hâte de l'explorer. Ça va être cool. Ne ratez pas ça dans le prochain épisode. Peut-être la première session officielle des aventures de Mirabelle et Agnès, les sorcières.